Coucou les beautiful! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du sevrage du sucre, puisque ça fait maintenant 1 an et demi quasiment que j'ai arrêté de manger du sucre raffiné. Donc écart, manque, craquage, bien fait, je vous dis absolument tout. Donc déjà je vous rappelle qu'en juillet 2014 j'avais sorti cette vidéo sur le sevrage du sucre. Donc pourquoi je l'avais fait, comment, etc. Donc ça je vais pas revenir dessus. Par contre à la suite de cette vidéo j'ai eu plein de questions. Voilà, donc maintenant avec le recul que j'ai, je pense que je vais pouvoir y répondre de la manière la plus juste possible. Donc avec toutes vos questions, j'ai fait un petit récap. Et donc la première question c'est, est-ce que ça te manque? Le stress quand on n'a rien de sucré à manger, l'envie de courir au supermarché à chaque fois qu'on a un coup de stress dans la vie de tous les jours et qu'on sait pas comment gérer ça, ou alors la culpabilité d'avoir acheté des trucs qui sont pas forcément très bons pour la santé, je vous avoue que non, ça me manque absolument pas. Non, plus sérieusement, le fait de manger sucré ne me manque absolument pas du tout en fait. Les seules fois où j'ai envie de manger sucré en fait c'est quand je sais que j'ai acheté des pommes et que j'en ai dans le frigo, ou alors que j'ai des fruits qui m'attendent chez moi. C'est les seules fois où j'ai envie de manger sucré, mais sinon c'est complètement partie de mes habitudes, j'ai plus du tout envie de manger du sucre. Donc est-ce qu'il t'arrive de manger du sucre raffiné de temps en temps, et si oui, est-ce que tu replonges immédiatement dans ton addiction? Alors très honnêtement, oui, il m'arrive d'en manger de temps en temps. Après c'est vraiment très rare et c'est vrai que c'est loin de me faire replonger. Les seules fois où je mange des sucres raffinés, c'est principalement des sucres cachés, donc c'est pas des trucs hard comme m'enfiler un paquet de bonbons une fois. Par exemple, j'adore tout ce qui est à base de tomates et forcément j'adore le ketchup, et dans le ketchup il y a du sucre. Donc là oui, de temps en temps j'en achète un peu et de temps en temps j'en mange un peu. J'achète plus de trucs sucrés pour acheter des trucs sucrés en fait. De temps en temps j'achète du ketchup parce que c'est à base de tomates et que c'est bon. Après laissez-moi vous rassurer là-dessus, une fois que vous êtes complètement sevré du sucre, quand vous mangez du sucre raffiné, enfin moi perso quand je remange du sucre raffiné, je trouve ça bon, mais sans plus. Voilà, ça s'arrête là. Je trouve ça bon, mais c'est tout. Par contre, ça m'est arrivé de remanger une fois un truc ultra sucré, et j'ai trouvé ça vraiment écœurant, en fait. S'il n'y a pas du tout de sucre raffiné dedans, que c'est par exemple du sucre de fruits, par contre, ça, je trouve ça vraiment super bon. Parce qu'en plus, les sucres de fruits, bah, c'est juteux, c'est frais, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Alors, est-ce qu'il faut réadapter l'alimentation? Ben oui et non. En fait, ça dépend à la base de comment vous mangez. Moi, personnellement, à part le sucre, je mange quand même relativement équilibré, etc. Après, c'est vrai que comme j'avais tendance à manger du sucre raffiné plutôt que du bon vrai sucre qu'il y a dans les fruits, par exemple, je me suis aperçue en fait que je mangeais absolument pas de fruits, que j'en mangeais très peu. Il a fallu que je me force, entre guillemets, au début en tout cas, à remanger des fruits parce que j'avais complètement perdu l'habitude. Donc après ça dépend vraiment de vos habitudes personnelles, hein. Si vous avez l'habitude de manger toujours plein de fruits, etc., non, en général il n'y a pas de problème. Si vous mangez des sucres raffinés mais que vous mangez correctement le reste du temps, le fait d'arrêter les sucres raffinés, normalement ça va pas provoquer de grands changements dans votre alimentation, vous pourrez tout à fait continuer à manger absolument normalement. Voilà. Après c'est vrai que c'est plutôt de l'ordre de l'habitude. Le matin par exemple, en ce qui me concerne, c'était brioche et confiture. Donc c'est vrai que quand on mange plus de sucre, on mange plus de confiture non plus, dans la brioche il y a du sucre aussi, enfin ça entraîne tout un tas de changements par contre qu'il va falloir apprendre à gérer. Donc maintenant le matin, il y a des trucs qu'on peut tout à fait manger, hein, des miam aux fruits, donc je vous ai mis le lien vers les recettes dans la description, c'est de la purée de fruits avec tout un tas de trucs dedans et c'est vrai que c'est super bon. Bon par contre c'est un petit peu long à préparer, donc en ce moment j'ai plus trop le temps. Donc en ce moment c'est du pain allemand, mais dedans il n'y a pas de sucre et c'est franchement super bon. J'ai découvert ça à Berlin et c'est... donc je mange ça avec du beurre et de la purée de fruits. J'insiste sur le mot purée et pas compote. Dans la compote il y a du sucre, dans la purée de fruits il n'y en a pas. Et j'ai absolument aucun sucre, et pour autant j'ai un petit déjeuner sucré, et ça c'est vraiment excellent. Mais si vous voulez manger du sucré dès le matin, il y a bien sûr tout un tas d'alternatives. Après c'est à vous de trouver celle qui vous convient le plus et qui vous plaît le plus, bien entendu. Alors, est-ce que c'est difficile à gérer dans la vie de tous les jours, au resto, chez les amis, etc.
Bah c'est vrai que quand on est invité chez des amis et qu'ils préparent un bon petit plat avec du sucre dedans en dessert, c'est difficile de refuser. Donc le mieux, c'est de les prévenir avant de venir. Quand vous êtes invité, vous leur dites, tout simplement, vous leur dites que vous mangez pas de sucre raffiné, donc ça inclut tout ce qui est glace, dessert, etc. Voilà, si vous les prévenez, de toute façon, c'est votre droit, vous avez le droit de manger ce que vous voulez. Si eux sont pas d'accord avec ça, bah, ils ont qu'à pas vous inviter, j'ai envie de dire. C'est pas du tout une question d'égoïsme ou de quoi que ce soit, c'est juste une question de respect de vous-même. Si c'est vos amis, de toute façon, ils doivent aussi vous respecter. Si vous voulez pas manger certains trucs, bah, c'est tout à fait votre droit. Après, je dois avouer que mes amis sont plutôt cool et que de toute façon, dans ma bande de potes, on a tous des régimes alimentaires complètement différents. C'est un vrai casse-tête pour trouver un seul repas qui convienne à tout le monde, donc généralement, quand on fait des soirées entre amis, chacun amène sa propre nourriture, comme ça, au moins, c'est bon. Après, on partage entre nous si on a envie, mais c'est loin d'être une obligation, et puis bon, j'avoue que du coup, ça marche plutôt bien, parce que on sait que c'est pas du tout prise de tête, on amène chacun notre petit truc, et puis voilà. De toute façon, si on fait des soirées, c'est surtout pour être entre nous et certainement pas pour se prendre la tête autour d'un repas qui pourrait ne pas satisfaire tout le monde. Alors après, au resto, je vous avoue que je suis assez mal placée pour en parler parce que je vais pas souvent au resto. Depuis la L3 l'an dernier et cette année je suis en master, j'ai énormément de boulot, donc je ne vais tout simplement pas au resto, donc là je suis assez mal placée pour vous le dire. Ensuite, une autre question. Alors, manger sucré, ça rassure et ça déstresse, donc comment faire pour gérer le stress si on ne compense plus avec du sucre? La grande question, ça dépend un petit peu de vous-même, chacun ses techniques, ce qu'il faut surtout c'est que vous trouviez une technique de substitution du craquage sur le sucre. Donc moi perso j'ai trouvé une très bonne technique, c'est que quand j'ai un problème qui survient ou un coup de stress ou quoi que ce soit, tout de suite je me mets de la musique sur les oreilles, je me calme, je me détends d'abord et ensuite j'y reviens. Déjà en relativisant, et c'est justement en ayant l'esprit posé etc. qu'on va trouver des solutions. Donc après chacun ses techniques pour pouvoir se déstresser, hein. Moi c'est la musique, après il y en a d'autres, ce sera regarder un épisode d'une série ou de lire, ou je sais pas moi, d'aller courir 20 minutes, ou voilà, ça c'est vous qui voyez. Stresser et compenser avec le sucre, c'est absolument pas une solution. Voilà, donc apprendre à gérer le stress autrement, c'est aussi une libération, et ça fait quand même beaucoup de bien. Rassurez-vous aussi, si vous tâtonnez un petit peu au début, c'est normal. Moi, il m'a fallu quelques mois l'an dernier pour apprendre à gérer le stress autrement, et je vous avoue que ça n'a pas été super évident au début. Donc, est-ce que tu as noté des bienfaits sur le long terme de l'arrêt du sucre? Alors, oui. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont noté une perte de poids. En ce qui me concerne, j'ai absolument rien noté de tout ça. Donc déjà, à la base, comme je vous l'ai dit, à part le sucre, je mange super bien. En plus, la journée, j'ai tendance à être hyper dynamique. Donc depuis ma 3e année de licence l'an dernier et mon année de master cette année, je n'arrête pas, je cours partout toute la journée. Alors, de ce côté-là, pas de changement. Par contre, je n'ai pas eu une seule insomnie cet été. Et ça, c'est absolument un miracle, parce que d'habitude, j'ai toujours des insomnies l'été. Je pensais que c'était lié à la chaleur. Le truc, c'est que je suis hyper frileuse et que la chaleur ne me dérange absolument pas. Quand il fait 35 degrés et que tout le monde sue à grosses gouttes, moi je suis à peine humide et je suis pile poil à la bonne température. Donc la chaleur n'est absolument pas quelque chose qui me dérange ou qui m'empêche de dormir. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu de mal à comprendre. Mais en fait, la cause réelle, c'est parce que l'été, comme il fait chaud, je suis très gourmande. Donc l'été, j'avais tendance à manger beaucoup de glace, mais des glaces très sucrées. Donc le sucre empêche de dormir. Si jamais vous avez des insomnies, sachez que ça peut aussi être lié au sucre et que le fait de réduire, voire d'éradiquer sa consommation de sucre raffiné, ça fait qu'on retrouve le sommeil et ça, c'est génial. Alors j'ai remarqué aussi deux, trois petits changements que j'avais pas percutés tout de suite. Plus de petits trucs dans le dos, vous savez quand on passe la main, souvent on a l'impression d'avoir des petits trucs qui sont collés à la peau. Donc bon, j'ai mangé une glace en étant à Berlin, et là du coup j'ai remarqué que après avoir mangé cette glace, j'avais eu quelques petits trucs collés dans le dos. Quelques petits trucs dans le dos. Donc tout ce qui est bouton blanc, ça déjà j'en suis sûre et certaine, c'est lié à la consommation de sucre. J'ai remarqué aussi que j'avais moins de rougeur à ce niveau-là, donc ça je pense que c'est 50-50 lié à autre chose que je n'ai pas encore réussi à trouver, mais j'ai déjà beaucoup moins de rougeur au niveau des ailes du nez et plus généralement du visage, ce genre de choses.
J'ai aussi moins hyper faim entre les repas. Peu importe la quantité que j'avais mangé à midi, j'avais toujours faim 1 heure après. Là maintenant je sais que je peux me permettre de patienter jusqu'aux 4 heures sans aucun problème. Pour autant, je continue de manger à ma faim, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors ça m'amène du coup à la dernière question. C'est sûrement, je pense, la question qui a été le plus posée dans les commentaires. Est-ce que c'est vivable du coup de manger sans sucre? Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour la santé, même quand on est très jeune? Alors je sais bien qu'on nous a toujours répété qu'il fallait manger tout, et que du coup on a tendance à inclure là-dedans même le sucre raffiné et ce genre de choses. Mais comme le sucre n'est absolument pas un aliment naturel, ce n'est pas un aliment qui nous est nécessaire et qui est obligatoire dans l'alimentation, quel que soit notre âge. Au contraire, moins on mange de sucre quand on est jeune, moins on a de risques au contraire pour la santé, meilleur c'est. Il n'y a aucun problème si vous voulez arrêter de manger du sucre raffiné, vous ne mettrez pas en danger votre santé, il n'y a aucun problème là-dessus. Les seuls trucs que vous allez vous éviter, au contraire, c'est un certain nombre de maladies quand vous allez vieillir, les risques de diabète, les risques d'avoir des boutons quand vous serez dans votre période d'adolescence, vous allez aussi vous éviter les caries, ce genre de choses. J'arrête pas de regarder là-bas parce qu'il y a ma corbeille de fruits et que je commence à avoir faim. Il est 12h30, j'ai faim. Ben, c'est tout pour les questions du coup. Voilà, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser par commentaire. J'essaye de répondre le plus possible. Bah maintenant qu'on a bien parlé de nourriture, moi je vais aller manger en tout cas. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et bien entendu, prenez soin de vous. À bientôt!